Bonjour à tous, encore une belle journée ensoleillée ce lundi, ça va continuer comme ça demain. Mercredi, apparition de quelques nuages, mais rien de bien méchant, légère chute des températures jeudi, mais elles remonteront en fin de semaine. Un point complet sur votre météo en fin d'édition. Vendredi, en début d'après-midi, des policiers ont été caillassés par une cinquantaine de migrants à Calais. L'attaque s'est produite dans la zone des dunes. 2 agents ont été légèrement blessés. Leurs voitures ont reçu des jets de projectiles. Le climat entre les forces de l'ordre et les migrants serait particulièrement tendu en ce moment. Ces tensions sont dues à plusieurs choses, des conditions météo difficiles, des démantèlements à répétition. D'ailleurs, ce vendredi matin, une vingtaine de tentes ont été enlevées rue de la Verrotière, à proximité du point de distribution et des sanitaires. De réservoirs à eau auraient été également confisqués lors de l'intervention de la police sur le camp. Autre fait qui pourrait expliquer cette recrudescence des violences, la traversée vers l'Angleterre est devenue presque impossible. Explication au micro de Louis Caillé. Vous savez, on en parle très peu, mais la tension est redevenue assez forte depuis plusieurs mois déjà. C'est pas la première fois que les migrants vont directement au contact des collègues, armés de barres de fer, armés de pierres. Ça arrive régulièrement. Ils s'abreuvent énormément. À côté de l'aire de distribution de repas, il y a une société qui vend des boissons. Ils vont piller en fait cette société. Et on retrouve très fréquemment lors des démantèlements des fûts de bière qu'ils ont percés en fait, et en fait ils se sont alcoolisés fortement. Pour la plupart, généralement, ils sont très souvent accompagnés de nos borders, qui eux là sont là pour filmer et essayer de prendre un défaut les policiers qui travaillent ici à Calais. Ces créations font parler d'elles de l'autre côté de l'Atlantique. Daniel Essa est syrien. Après avoir fui les bombardements dans son pays, le jeune homme s'est construit une vie dans la région. Diplômé d'une école de mode, il a récemment sorti sa première collection de chaussures. Je vous propose de découvrir l'univers de Daniel, reportage signé Idil Gunay. Un logo en forme de licorne, des couleurs pastel et poudrées, un style chic et sobre. Voilà ce qui caractérise la toute première collection de cette marque de basket créée par Daniel Essa, un Syrien de 30 ans. En 2013, il quitte la ville de Homs. Aujourd'hui, c'est à Villeneuve-d'Ascq qu'il dessine des créations originales, des baskets qui ont déjà séduit les stars américaines. Un directeur artistique de Neiman Marcus, c'est un département de fashion très grand en Amérique. Et lui, il a très bien aimé le prototype et il a demandé qu'il porte, il va prendre ses chaussures avec lui à New York. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Et en fait, il a porté pendant le Fashion Week là-bas. Et Whoopi Goldberg, qui était assis devant lui, elle a très bien aimé les chaussures. Elle a demandé c'est quel créateur qui a fait ça. Je voulais l'acheter, je voulais la même chaussure. Et elle a dit c'est la marque et elle n'est pas encore commencée. C'est un prototype d'un jeune créateur en France. Et après, ils m'ont envoyé un email, ils ont commandé 3 paires de baskets. Avant de quitter la Syrie, Daniel Essa est sorti major de promo d'une école de mode à Damas. Il a ensuite créé sa propre émission télé de relooking et de conseils bien-être. En France, le designer a tout recommencé à zéro. En apprenant la langue et en restant passionné, Daniel a su s'entourer de professionnels de la mode qui reconnaissent aujourd'hui son talent. Ce que j'ai très bien aimé ici, tout le monde qui est en France, il voit vraiment quand quelqu'un qui travaille très bien, quand quelqu'un qui a le talent, les gens appréciaient ça. J'étais entouré par la maison de mode, par les amis qui m'a donné vraiment beaucoup de force de continuer et était comme ma famille ici en France. Ouais. Bien sûr, la Syrie c'est mon pays et j'espère un jour que je peux ouvrir mon magasin aussi pour la marque là-bas, en Damas, dans la capitale, et retourner ici bien sûr parce que maintenant le travail c'est ici, la marque c'est ici en France, alors je dois être sur place tout le temps pour gérer tout le travail. Un bonheur que le jeune Syrien affiche jusque dans ses créations. Et dans la suite de notre édition, on vous emmène à la découverte du château d'Ardelot, ce symbole de l'amitié franco-britannique. Reportage.
actuellement sur le site du château d'Ardelot, construit au 19e siècle par le duc anglais John Wintley, avec un style néo-Tudor. Aujourd'hui, le château est le symbole de l'amitié franco-britannique. Nous avons rencontré Marie-France Boutmy qui nous en dit un peu plus sur cette amitié. Le conseil départemental a décidé de dédier ce château à l'identité franco-britannique, montrer que la culture britannique, elle est quand même très présente dans notre culture française. Les siècles derniers, impossible de traverser la Manche sans passer par le Pas-de-Calais. On trouve des traces de ce passage obligatoire dans la culture, l'histoire et le patrimoine. Les architectes ont imaginé que le propriétaire anglais, Henry Guy, aurait pu être influencé à la fois par du décor anglais et du décor français. Cette fleur de lys a été mise en parallèle avec la rose Tudor qui a été dessinée dans le plafond. Malgré les rivalités historiques entre nos deux pays, ici personne ne s'étonne de retrouver leurs symboles respectifs dans la même pièce. Mais la mixité culturelle n'est pas la seule particularité de ce château. La légende raconte qu'il serait hanté par son ancien propriétaire. C'est souvent dans cette pièce ici qu'on entend le parquet craquer, qu'on entend les portes claquer la nuit. Donc on pourrait supposer que le fantôme de John Whitley, lui aussi, continue à errer, à hanter et errer le château. Fantôme français ou anglais, le mystère est toujours entier. Le château d'Ardelot est bel et bien le symbole de l'amitié franco-britannique. Et d'ailleurs, les visiteurs anglais encouragent le musée à faire perdurer l'histoire forte entre nos deux pays, même depuis le Brexit. Alain Souchon, Nicolas Sarkozy, Gad Elmaleh, Kenji, tous ont eu le droit à leur selfie avec David, un jeune homme de 23 ans originaire de Bailleul, dont le hobby est de collectionner les photos prises en mode selfie avec les stars. Aujourd'hui, David possède plus de 1000 selfies et il ne compte pas s'arrêter là. Il arrive même que le jeune homme fasse des allers-retours à Paris sur une journée pour se photographier avec des célébrités. Son impressionnante collection lui a d'ailleurs valu d'être invité prochainement dans l'émission C'est le Moine sur C8, émission présentée par Jean-Luc Lemoine. Voilà, c'est la fin de notre édition. Tout de suite, vos prévisions météo. Restez avec nous.